Là, donc, la voiture du président de la République, bien évidemment reconnaissable par l'escorte, mais également parce que la voiture du président de la République, chef des armées, dispose d'un fanion particulier, d'une marque du président, que l'on voit, vous voyez, flotter sur le côté droit, sur le côté gauche de l'écran, sur le côté droit de la voiture. Voilà, et donc Voilà, là, on voit on entend les hélicoptères d'ailleurs. voilà, l'escorte motocycliste du président de la République qui s'achemine vers le... Et qui est importante. Tout à fait, qui est importante. Et donc là, évidemment, ça se fait en moto, mais on verra tout à l'heure la grande escorte à cheval du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Vous avez vu, Marie, tout à l'heure, l'émotion du président de la République extrêmement palpable après cette rencontre avec les blessés. C'est ce que nous disions au début de la prise d'antenne. C'est pour tout responsable politique un moment extrêmement fort. Voilà, le président passe devant le régiment de cavalerie de la garde républicaine. L'officier qu'il commande a abaissé son sabre au passage du chef des armées. Ce sont de très anciens rituels. Voilà le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui descend à l'instant de sa voiture. Voilà, accueilli par l'amiral Guillot, que nous aurons sur le plateau de France 2 tout à l'heure. Amiral Guillot, qui est le chef d'état-major des armées. Et donc, l'amiral Guillot, c'est celui qui va présenter au président de la République les troupes. Et vous le savez, c'est le général Bruno Darry qui va se trouver dans le second véhicule, qui lui commande les troupes en tant que gouverneur militaire de Paris. C'est ce qu'on appelle un VLRA, hein. C'est un véhicule léger de reconnaissance et d'appui. Donc, voilà Nicolas Sarkozy qui a pris place au bord du premier véhicule. Et dans le second, donc, vous l'avez dit, le gouverneur militaire de Paris. Et les deux véhicules vont s'insérer dans l'escorte à cheval de la garde républicaine et qui va démarrer immédiatement son mouvement. C'est donc ce que vous disiez, Pierre, ce que l'on appelle la grande escorte. Voilà, je rappelle que le président de la République est le chef des armées et qu'il va donc passer les troupes en revue. Le 14 juillet, ce sont 5035 hommes et femmes, soldats, qui défilent à pied. Ce sont 54 avions, 30 hélicoptères, 241 chevaux de la garde républicaine et puis 275 véhicules, dont 82 motos. Voilà, l'amiral Guillot, qui a succédé en tant que SEMA, chef d'état-major des armées, à Jean-Louis Georgelin en février 2010. C'est le deuxième amiral nommé à ce poste et il est responsable des 3 armées, donc après le président de la République. Oui, effectivement, auparavant, il y a eu un autre amiral, chef d'état-major des armées, l'amiral Langsade, qui a officié, si je puis dire, à l'époque à la fois du président Mitterrand, puis du président Jacques Chirac. L'amiral Guillot, que l'on voit ici saluer, est très bien connu du président de la République, nécessairement par les fonctions qu'il occupe aujourd'hui, mais également parce qu'il était à l'Élysée auparavant le chef de l'état-major particulier du président. Donc là, on voit très bien la grande escorte à cheval, qui est à la fois, bien sûr, une mission de prestige. C'est une sorte d'écrin pour le véhicule du président de la République, mais c'est également une protection. Donc le président de la République qui est là vraiment dans ses fonctions de chef des armées, devant tous les militaires, au garde à vous, dans leur véhicule, au passage donc de celui qui décide de l'engagement de la France, avec, depuis une réforme constitutionnelle, le vote du Parlement au bout de 4 mois en opération extérieure. Voilà, on voit les étendards qui s'abaissent évidemment au passage du président de la République. Le président très concentré, qui ne fait plus les petits signes de la main qu'il faisait les années précédentes. Il est là vraiment dans cette fonction, il passe ses troupes en revue. Ces troupes sont, je dirais, sur leur 31, en train de... Est-ce que c'est normal que... Non mais voilà, pour la 3e année consécutive, je vous pose la même question, mon cher Pierre. Le président de la République qui salue comme ça les militaires,
en réalité, ça ne se fait pas. Non, écoutez, Voilà. voilà, donc c'est le style du président de la République, mais c'est vrai que dans la mesure où il passe en revue des troupes militaires, l'important c'est ce qui se passe au premier plan. Évidemment, les saluts, les acclamations de la population qui se trouve sur les bords est tout à fait sympathique. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est tous ces militaires au garde à vous, concentrés, très touchés par ce qui s'est passé. Et voilà, donc ces images toujours extrêmement impressionnantes du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Donc voilà, les étendards à l'horizontale. On a vu des chars Leclerc. Et on entend très distinctement les sabots des chevaux. Ah oui. C'est très, très impressionnant comme Il faut dire d'ailleurs que voir voilà, voilà, les chars Leclerc. les Champs-Élysées à l'aube et puis de cette manière, c'est-à-dire totalement bloqué à la circulation, avec ces hommes, ces véhicules, c'est quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. Oui, et ces Champs-Élysées, superbes aujourd'hui, ont été les lieux de combats extrêmement rudes lors de la libération de Paris au mois d'août 1944. Là où nous sommes placés exactement, Marie, il y avait un char allemand et sous l'Arc de Triomphe, il y avait un char français de la division Leclerc et le char français a détruit le char allemand parce que le tireur connaissait la distance exacte d'un point à l'autre. D'ailleurs, une petite précision, c'est aujourd'hui le 131e défilé du 14 juillet qui n'a pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées. Non, effectivement, il a eu lieu à une époque sous la Troisième République. C'était la revue à Longchamp. Il y a eu également à la Bastille, à l'école militaire. Et puis depuis quelques années, ce 14 juillet s'est stabilisé, si je puis dire, sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez, Marie, qu'à plusieurs reprises, des pays étrangers ont été invités. L'année dernière, c'était le cinquantenaire des pays africains, les Indiens également ont 2009, défilé. absolument. 2008, le président de la République avait rendu hommage au casque bleu et il y avait notamment la présence de Ban Ki-moon, avec pour thème d'ailleurs le maintien de la paix. Et en 2007, c'était la première fête nationale du président de la République. Il avait voulu imprimer sa rupture. Il avait fait défiler pour la première fois les soldats des 27 pays européens. Tout à fait. Et depuis quelques défilés, là aussi, l'habitude a été prise de faire défiler devant les écoles, qui défilent traditionnellement en tête, notamment avec l'école polytechnique, de faire défiler des unités qui sont tournées vers l'insertion, la remise à niveau, si je puis dire, de jeunes. L'année dernière, c'était l'école des Mousses. Hervé Morin, le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense aujourd'hui, avait souhaité que l'école des Mousses, nouvellement recréée, défile en tête. Cette année, c'est le service militaire adapté. Oui, dans le cadre du plan égalité des chances. Voilà, qui donc existe depuis 50 ans et qui effectivement donne des résultats importants, à tel point que certains se demandent s'il ne faudrait pas recréer une sorte de service militaire adapté également pour la métropole. Là, on a vu passer en revue devant des soldats complètement grimés qui appartiennent notamment aux forces spéciales, aux commandos parachutistes de l'air. Et pour revenir sur le service militaire adapté, d'ailleurs, le président de la République a une volonté très forte de doubler les effectifs, passer de 3 000 à 6 000. À 6 000, exactement. Oui. Voilà. Et donc le SMA, on en a parlé tout à l'heure, donc voilà l'arrivée du Premier ministre François Fillon avec son épouse Pénélope. Salué par le général Puga, qui est le nouveau chef d'état-major particulier. Enfin, le nouveau, ça fait déjà maintenant quelques mois qu'il est en fonction. Le général Puga qui a commandé également les forces spéciales et qui a été le directeur du renseignement militaire. Voilà, le président poursuit sa progression. Là, on voit très très bien donc, ce qu'on appelle la grande escorte, qui est une tradition très très ancienne, qui fonctionnait également pour les souverains, qu'ils soient rois ou empereurs. On dit souvent que le président de la République est un monarque élu. En tout cas, il y a certaines traditions qui demeurent, et on le voit là à travers cette escorte à cheval qui est tout à fait impressionnante. Voilà, le général Hogarth, que je crois avoir aperçu, qui avait été interviewé tout à l'heure. Et toujours ces images superbes de Paris avec un temps
magnifique, plutôt frais, et en tout cas pas de perspective de pluie comme l'année dernière. Contrairement à l'année dernière. Oui, ça avait été assez... Le défilé à pied s'était déroulé stoïquement, il fallait le dire, il faut le dire quand même, mais sous une pluie battante et des courants d'air invraisemblables. Oui. Voilà, et le Premier ministre est arrivé il y a quelques instants. Il était au micro de Valérie Astruc. Monsieur le Premier ministre, j'imagine d'abord que vous dédiez ce 14 juillet aux 5 soldats morts hier en Afghanistan. La fête nationale et le défilé du 14 juillet sont toujours dédiés à nos soldats qui, depuis une longue histoire, risquent leur vie pour défendre la paix et pour défendre la nation française et pour défendre nos engagements internationaux. Cette année, ce défilé est placé sous le signe de tous ceux qui combattent et qui sont venus d'outre-mer, mais évidemment, l'actualité le place sous le signe de tous ceux qui ont sacrifié leur vie en Afghanistan. Et je veux redire que l'armée combat en Afghanistan pour la paix et pour le respect des engagements internationaux de la France. Et c'est tout cela que les militaires français vont d'une certaine façon dire avec leur professionnalisme à l'occasion de ce défilé. Le Premier ministre François Fillon, donc à l'instant, avec Valérie Astruc. On vient de voir le MIA, maintenant Saint-Cyr, très reconnaissable Jaco, les polytechniciens qui défileront en tête des écoles. Et le président va arriver devant les forces de souveraineté qui défileront juste derrière les carrés du SMA. Là, les gendarmes, les polytechniciens, avec le colonel Noël Olivier qui commande le détachement. Voilà, et toujours ces images formidables avec notamment la fanfare de la garde républicaine. On le dit chaque année. Pour ces cavaliers, c'est quand même un exploit incroyable de pouvoir monter tout en jouant de son instrument. Et on voit tout de suite derrière donc la garde républicaine, les régiments de cavalerie, la mise en place des troupes qui vont défiler. Et le général Darry nous le dit souvent, c'est un petit exploit sportif. Nathalie Kosciusko-Morizet en témoignait elle-même. Ah oui, elle qui a défilé sous l'uniforme de Polytechnique. Exactement, il y a vraiment une tension intérieure. Et il y a même des problèmes pour ceux qui ne mettent pas souvent certains types de chaussures et qui, après tous les défilés, les répétitions de ces derniers jours, terminent avec le cœur, je dirais, plein d'émotions et de force d'avoir défilé. Je croyais que vous alliez dire avec un corps aux pieds. Non, il y en avoir, mais les pieds souffrent et voilà. Et il faut dire encore une fois que derrière ces images, le président de la République. Voilà. Derrière ces images, il y a une énorme préparation, des répétitions. Toutes les équipes de France 2 les ont couvertes très tôt le matin. Oui, parce que c'est vrai, il y a des répétitions pour eux, pour les militaires et pour nous aussi. Voilà, absolument. Tout le monde travaille beaucoup. Et oui, évidemment, pour vous offrir, à vous, téléspectateurs de France 2 et de TV5 Monde, le meilleur de ce défilé du 14 juillet. 10h11, vous êtes avec nous en direct. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir fait de France 2 la chaîne leader l'année dernière sur le 14 juillet. Voilà le président de la République qui se dirige vers la place de la Concorde où tous les membres du gouvernement l'attendent dans la tribune officielle, debout. Presque tous d'ailleurs, car si David Douillet partira tout à l'heure pour l'Afrique, le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, n'est pas là aujourd'hui car il est en visite officielle au Japon. Il est à Sendai pour voir notamment les familles des victimes du tsunami. Voilà, image extraordinaire là où on voit vraiment en perspective le président de la République, l'amiral Guillot, et juste au second plan derrière le général Bruno Darry. Bruno Darry qui a fait toute sa carrière dans la Légion étrangère, qui a sauté sur Kolwezi, comme son camarade le général Puga, qui est maintenant à l'état-major particulier du président de la République. Voilà les gendarmes qui saluent, les gendarmes qui seront très à l'honneur dans ce défilé, sous plusieurs composantes, vous verrez cela tout à l'heure. Voilà, le président arrive dans le bas des Champs-Élysées. Nous commençons à le voir de plus en plus nettement de la tribune où nous nous trouvons. Les trompettes en tête. Les gardes républicains. Voilà nos images. Signé Jérôme Revon pour France 2.
Et effectivement, c'est une image assez extraordinaire. Un petit détail, les trompettes qui sont en tête portent une crinière de couleur rouge qui était reconnaissable sur les champs de bataille parce qu'il fallait que les soldats tournent la tête vers les trompettes qui donnaient des ordres par le son. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ah bon? Non, puisque nous avons fait quelques anachronismes ces derniers moments. Non, il n'y avait pas de portable à l'époque, je vous confirme. Et donc toutes les transmissions d'ordre se faisaient soit à la voix, et donc il y avait des chefs militaires qui avaient des voix qui portaient, soit à la trompette ou au clairon pour les troupes à pied. Voilà, donc les Outre-mer à l'honneur cette année du défilé du 14 juillet. C'est l'année des Outre-mer 2011 en France. Plus de 500 événements culturels, d'histoire aussi ont eu lieu. Vous vous rappelez l'entrée d'Aimé Césaire au Panthéon le 6 avril dernier, que vous avez pu suivre en direct sur France 2. Mais aussi des manifestations de théâtre, des festivals, du cinéma, des expositions. Voilà. Alors que le président de la République est en train d'arriver place de la Concorde pour rejoindre la tribune officielle où il va prendre place. Et une fois que le président de la République sera assis, eh bien, ce sera le départ de la cérémonie et du défilé. Voilà l'amiral Guillot qui porte sur le côté droit la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Donc c'est une dignité à partir de grand officier, puis grand croix. Voilà, donc devant, à côté du pilote du VLRA, se trouve l'aide de camp du président de la République, de la même façon que dans le second véhicule, il y a également l'aide de camp du général Darry. Voilà le président de la République qui descend du VLRA, accueilli par le Premier ministre François Fillon, le ministre de la Défense Gérard Longuet. Marc Laffineur, donc le nouveau secrétaire d'État aux anciens combattants. Voilà le président. Juste avant la Marseillaise. La musique joue la marche de la garde consulaire à Marengo. Voilà, et le président de la République poursuit avec, voilà, en fin de revue, il va se retourner, voilà pour recevoir... Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine, du drapeau du premier régiment d'infanterie de la garde, ainsi que de 2 compagnies de sécurité d'honneur, du 1er et du 2e régiment d'infanterie de la garde. L'ensemble des troupes est placé sous les ordres du colonel Éric Coudray, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voilà, le président de la République vient de recevoir le salut du colonel Éric Huguet, commandant du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Et en compagnie du Premier ministre François Fillon, il rejoint la tribune officielle, au-dessus de laquelle nous nous trouvons évidemment pour vous faire vivre le meilleur de ce défilé du 14 juillet sur France 2, bien sûr.
Voilà le président de la République qui est venu saluer, embrasser même Madame Simone Veil. Il est accompagné de Marie-Luce Pinchard, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, évidemment, chargée de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Et elle est en charge elle-même donc de l'outre-mer. Voilà, et Voilà. quand nous l'avons rencontrée, Marie, elle nous a dit à quel point cette journée était importante puisque les Outre-mer sont à l'honneur. Christiane Taubira, voilà, ancienne candidate PRG à la présidence de la République. Alain Juppé, pardonnez-moi. Gérard Larcher, président du Sénat. Vous apercevez derrière François Baron à gauche de votre écran, ministre de l'économie, et Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, à droite. Le président de la République s'assoit et une fois qu'il est assis, eh bien, le défilé va pouvoir commencer.